Alors bonjour à tous, on va commencer par traiter un exercice de génie sur la demi-plaque percée d'un demi-cercle. Et le but, ça va être de chercher le centre de gravité. Hop. Voilà, donc d'abord on va faire un petit rappel de cours. Donc on sait que une petite masse est égale à la masse surfacique du solide fois le petit élément de la surface. Et donc du coup, M égale la surface fois la masse surfacique. On sait aussi que OG c'est égal à 1 sur la masse du solide, multiplié par l'intégrale de une coordonnée voulue fois le petit élément de masse. Et on sait enfin que la masse fois le centre de gravité pour un volume qui est constitué, pour un élément qui peut être constitué de 2, 3, voire plusieurs et autres solides, c'est donc du coup égal à la somme de chaque solide. Et sachant que si c'est un creux, du coup, ça va être un moins, comme on va voir là. Donc d'abord, on va commencer par poser tout ce qu'on peut savoir, toutes les données qu'on peut avoir sur l'élément. Donc on a d'abord un petit ds pour la demi-plaque. C'est donc égal à x dx, y dy. Ensuite, on a du coup la surface, c'est égal à x fois y, qui est du coup a fois 2h. Fois 2h. Une fois qu'on a ça, on passe au demi-cercle. Donc du coup, on sait que ds, on va se mettre en coordonnées sphériques. Ça fait alors dr, r dθ et r sinus θ dφ. Donc une fois qu'on a ça, on peut passer tous les r au niveau de dr, ça va faire r carré dr. Tout bien égal. Hop. Ça va faire r carré dr, sinus θ dθ, et puis vu qu'on est en surface, le défi, on n'en a pas besoin. Après, donc, du coup, et pour la surface, donc du coup c'est juste la surface d'un demi-cercle, donc ça fait pi grand R carré sur 2. Ensuite, on va poser nos dm, sachant que dm c'est juste pour les deux, c'est égal à phi ds, et c'est tout. Une fois qu'on a ça, on va poser. Donc, on sait que la demi-plaque avec l'arc de cercle, c'est égal à la demi-plaque entière moins l'arc de cercle. Donc, du coup, on a OG total qui est égal à OG de la demi-plaque moins OG de l'arc de cercle. Ça, avec le cours, on sait donc que la masse totale est égale à la masse de OG de la demi-plaque moins OG du demi-cercle. On ne dit pas ça parce que c'est des vecteurs. M1 et M2. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va multiplier par la masse surfacique et on va trouver du coup la surface. Alors, attendez non, on va diviser par la masse surfacique vu qu'ils ont tous la même masse surfacique et on va du coup trouver la surface. Ça nous fait donc du coup surface de OG est égale à la surface de OG de la demi-plaque moins la surface de OG du demi-cercle. Voilà. Hop. Une fois qu'on a ça, on se pose et on va faire une petite parenthèse pour prouver que
vu que on a placé nos axes au milieu de la plaque, on a du coup OG est uniquement sur l'axe des X. On n'a rien en Y dû au fait qu'on ait une symétrie au niveau de l'axe des X. Donc pour ça, il suffit juste de montrer qu'en Y, OG est nul. Donc on prend juste au niveau de la plaque. On sait que du coup, le terme de OG en Y, ça fait YG, est égal à 1 sur M, la masse de la demi-plaque, fois donc θ y dy dx. Donc une fois qu'on a ça, on remplace la masse, ça fait, on sort le θ et on remplace la masse, donc c'est θ 2h fois a, donc du coup le θ, hop, notre masse, elle s'enlève. On a 2h multiplié par, donc du coup on a y dy dx, donc ça fait une double intégrale entre, alors y ça fait moins h, entre moins h et x entre 0 et a. Hop, donc ça nous fait y carré sur 2 entre moins h et h. Ça fait donc h au carré moins h au carré sur 2 fois a, sachant que h au carré moins h au carré, ça fait 0. Donc, on n'a rien en y. Donc, une fois qu'on est là, on a donc du coup OG égale à XG uniquement. Donc, du coup, on peut à ce moment-là poser surface fois XG égale surface de la demi-plaque fois XG de la demi-plaque moins surface du demi-cercle fois XG du demi-cercle. Donc d'abord on va calculer XG de la demi-plaque. Donc égal à 1 sur la masse du solide fois, donc vu qu'on est en X, alors, attendez, hop, fois donc le θ sort, x dx, en dy. Donc ici, on va être entre 0 et a, et ici, on va être entre moins h et h. Ça nous donne donc 1, alors ms, de la demi-plaque, m de la demi-plaque, c'est du coup égal à, on a donc du coup a sur 2h fois la masse surfacique, donc c'est 2HA fois la masse surfacique, et du coup ici on a ça et ça qui vont se simplifier, et on a du coup 1 sur 2HA fois donc x, la primitive ça va être x au carré sur 2, donc ça va faire a au carré sur 2, et là on a h moins h, ça va nous faire 2h. On a 1, 2 qui simplifie ici, les h qui se simplifient, a au carré, on a donc xg de la demi-plaque qui est du coup égal à sur 2. Bien égal. De l'autre côté. Ensuite, on va passer au xg du demi-cercle. Donc, du coup, pour le demi-cercle, on est en coordonnées sphériques. Et on est en dr et dθ. Donc on a r carré dr entre 0 et grand R. Et on a sinus θ dθ
dθ entre 0 et pi. On est juste sur un demi-cercle. Donc, ça nous fait, on a la masse du solide du demi-cercle, c'est égal à la masse surfacique fois pi r carré sur 2. Donc on a les θ qui vont simplifier, le 2 du coup qui va passer au numérateur, et on a donc du coup 2 sur pi r carré. Alors r carré, ça va nous donner R3 sur 3 entre 0 et grand R. On a donc du coup grand R cube sur 3 fois sinus θ dθ entre 0 et pi. Ça nous donne moins, ça fait moins cosinus entre 0 et pi, ça nous donne du coup moins 1, moins 1. Ça va nous donner du coup 2. On a donc, là on simplifie, ça nous fait 4 tiers R sur pi. Et ça, c'est le G du demi-cercle. Voilà. Une fois qu'on a ça, on injecte du coup nos des résultats là-dedans. Ça nous fait donc, alors, la surface de XG est égale à la surface de la demi-plaque fois A sur 2 moins la surface du demi-cercle fois donc 4 tiers de R sur pi. Donc on remplace les expressions des surfaces de chacun. Donc on a pi R carré sur 2 ici. Et donc on a XG qui est égal à HA carré, les deux se simplifient, HA au carré, moins les pi se simplifient, le 2, ça nous fait 2, R cube, R2, R cube sur 3, donc c'est bon. Hop, le tout multiplié par 1 sur, et donc du coup on a 2 HA moins pi R carré sur 2. Et donc du coup OG est égal à XG en fonction de l'axe des X.